Aujourd'hui, je vais te montrer et t'expliquer 4 mudras à effectuer pour accélérer l'évolution personnelle et l'illumination spirituelle. Cela a tant de bien comme te reconnecter à ton dharma et par conséquent vivre une vie alignée et riche de sens. Mais avant, j'espère que tu vas bien et si tu ne me connais pas encore, je partage du contenu sur l'empowerment spirituel. Tu peux retrouver dans les playlists dédiées de nombreuses vidéos référencées comme les mantras qui changent la vie, la découverte de ta mission de vie ou la géométrie sacrée. Revenons à notre vidéo du jour. Tout d'abord, je tiens à t'expliquer ce qu'est un mantra, car on sait l'associer, mais en connaître davantage, c'est développer sa foi en son efficacité et alimenter ton âme, toujours en quête d'apprentissage. Les mudras sont aussi appelés le yoga des mains. Dans nos mains, nous avons plus de 72 000 nadis, un peu comme des méridiens en sanskrit, qui font que ce sont la seconde partie après le visage qui détient le plus de points de nadis. Alors ne t'inquiète pas, tu peux toucher, frotter tes mains, c'est safe et bénéfique. Surtout que, sans même le savoir, je suis sûre que tu pratiques des mudras. Et pour l'anecdote, je me suis surprise à découvrir que je faisais certaines positions naturelles qui correspondent au final aux besoins ou à la situation du moment même, quand je réfléchissais, parlais et priais. Enfin, toujours, mais maintenant j'en ai plus conscience. Pour revenir à la puissance de nos mains et de tes mains, le simple fait de toucher certaines parties et de les agencer libère une information qui va résulter au bénéfice de toi. Et les bénéfices sont infinis suivant tes envies. Commençons par une légère étymologie du mot qui annonce déjà la puissance. Le terme mudra vient donc du sanskrit où il signifie sceau, signe, geste, symbole. Et la racine mud signifie joie, plaisir, bonheur, exaltation. Par conséquent, un mudra est un geste significatif, souvent réalisé avec les mains, mais aussi parfois avec tout le corps, utilisé dans des rituels, la méditation, le yoga et la danse classique indienne. Il sert à sceller une énergie, un état d'esprit, une intention. Les mudras sont mentionnés dès les textes anciens comme les Védas, il y a plus de 1500 avant Jésus-Christ et les Upanishads. Ils sont particulièrement développés dans les traditions du yoga, du bouddhisme et du tantra. Et ils apparaissent également dans l'iconographie, les images et peintures des divinités hindoues, bouddhistes, jaïns, où chaque geste transmet un message symbolique. Dans le bouddhisme tantrique, les mudras font partie intégrante des pratiques rituelles, des méditations et des visualisations. Et dans de prochaines vidéos, je te partagerai d'autres bienfaits de mudras, comme pour une bonne gestion, un meilleur sommeil ou une meilleure mémorisation. À savoir qu'on distingue plusieurs types de mudras selon leur usage et localisation. Par exemple, nous avons les Hasta mudras qui sont les plus connus. Les gestes faits avec les mains comme le Jan mudra ou le Chin mudra. Nous avons aussi la famille des Anga mudra qui relèvent des gestes impliquant tout le corps comme le Anjali mudra avec la salutation des mains. Nous avons également la catégorie des Mana mudras qui, eux, sont liés aux gestes, liés au regard et à la tête comme celui du Trataka avec la fixation du regard. Puis, nous avons enfin les Hadara mudras qui incluent les gestes impliquant la région pelvienne ou les pieds comme le Viparita Karani mudra. Les mudras résument de tant de bienfaits. Ils stimulent non seulement la circulation énergétique dans les canaux subtils, les nadis, notamment dans les mains, qui sont considérés comme des centres énergétiques puissants, d'où le magnétisme et tant d'autres activités spirituelles. Ils équilibrent les éléments car dans la tradition indienne, l'Ayurveda et le yoga, chaque doigt correspond à un élément, terre, eau, feu, air et terre. Et par exemple, joindre le pouce feu et l'index air dans le Jan mudra équilibre la conscience mentale. Enfin, les mudras utilisés en méditation aident à focaliser l'esprit, à calmer les fluctuations mentales et à éveiller la kundalini, cette énergie spirituelle, et plus largement à éveiller la conscience.
Si tu te poses la question, oui, tu peux cumuler mantra sanskrit et mudra. Et c'est très puissant. Tu as juste à avoir confiance au process et au timing pour les résultats. Par exemple, le prana mudra stimule la vitalité et renforce le système immunitaire et tu peux l'utiliser avec le mantra Mahamirtujayana, dédié également au prana. Alors, concentrons-nous aujourd'hui sur ces 4 mantras pour accélérer la croissance personnelle, l'illumination spirituelle, afin ton alignement global, ton vrai toi, ton dharma. Premièrement, nous avons le Jnana Mudra, aussi appelé Jnana Mudra. Jnana signifie connaissance spirituelle et transcendance. Il permet d'éveiller la conscience supérieure, de s'ouvrir à l'intuition, à la clarté mentale, à la sagesse intérieure, d'apaiser l'anxiété, les pensées confuses, de favoriser l'alignement au dharma, de stimuler le chakra couronne, Sahasrara, et le chakra du 3e œil, Ajna. Pour le pratiquer, il suffit de joindre le bout du pouce, feu, avec le bout de l'index, air, puis de laisser les 3 doigts détendus, reposés sur le genou et paume vers le haut. C'est le plus connu et le plus simple, mais très puissant avec la répétition et la durée impartie. Tu peux l'exercer de 5 minutes minimum à une infinité de minutes en méditation, promenade, danse, etc. comme tous les autres mudras. Ce mudra est souvent représenté dans les statues de Bouddha en méditation et il est dit qu'il aurait été utilisé lors de son éveil sous l'arbre de la Bodhi. Le second mudra que je souhaite te présenter aujourd'hui est le Dhyana Mudra. Dhyana signifie méditation profonde. Les bénéfices majeurs sont qu'il permet et induit un état de concentration profonde et de vide intérieur. Il est idéal pour les pratiques méditatives avancées ou intermédiaires. Il favorise la paix intérieure, le silence mental, la conscience du moment présent et permet de contacter les plans supérieurs de l'être, son moi supérieur, son guide supérieur. Alors voici comment le pratiquer. Tu vas pouvoir mettre tes mains posées sur les genoux ou au niveau du giron et la main droite repose sur la main gauche, paume vers le haut et les pouces se touchent légèrement en formant un cercle, ce qui correspond à ça. Et c'est le mudra de méditation de Bouddha. Il est utilisé dans le bouddhisme Mahayana et Zen et il symbolise la félicité et le vide, l'union entre le soi humain, la main gauche, et le soi divin, la main droite. Le 3e mudra que je souhaite te parler est le Prithvi Mantra. Prithvi signifie la terre. Il stimule le chakra racine, Muladhara, qui correspond à la stabilité, la sécurité et l'ancrage, favorise la confiance en soi, le sentiment de mérite et d'alignement à sa mission, accroît la patience, la résilience, la structure intérieure, équilibre les émotions excessives liées à la peur ou au doute. Pour ce faire, il suffit de joindre le bout du pouce, feu, et de l'annulaire, terre, et les autres doigts détendus, mains posées sur le genou, ce qui correspond à ce mudra. Le 4e mudra est le Akashna Mantra, qui signifie éther, espace. Lui aussi a de nombreux bienfaits, dont le fait qu'il favorise la connexion avec le divin et les guides spirituels. Il nettoie tout blocage émotionnel, il amplifie la capacité intuitive et les expériences mystiques. Il ouvre à des états modifiés de conscience, enfin il est extrêmement puissant pour se connecter au monde subtil. Pour cela, il suffit de joindre le pouce, toujours le feu, avec le majeur, l'éther et les autres doigts détendus et ça donne cette position ici des mains. Il a la particularité d'être pratiqué pendant les périodes de retraite spirituelle, de méditation profonde ou lorsqu'on le recherche des réponses. Enfin, il y en a tellement, que ce soit en cette catégorie ou tant d'autres besoins et envies. Prochainement, je vais me concentrer sur chacun d'eux et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des thématiques spécifiques auxquelles un mudra pourrait répondre. En attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo ou sur la communauté alignée en description, je t'invite à me dire également par lequel vas-tu commencer, quel est celui qui t'a attiré le plus parmi les présentations précédentes. Sur ce, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.